lonely die. Although it's always crowded, you still can find some room. Oui, oui. Non, mais je comprends très bien. Oui, non, mais je comprends très bien, père, mais... Non, ce n'était pas sa faute, je vous assure. Ah, non, je n'aurais jamais pu obtenir ce poste pour Camille si... Eh bien, si je n'avais pas eu une confiance absolue en ses capacités. Oh, pensez donc, après 12 ans de mariage, je connais bien mon bonhomme, c'est trop injuste, vraiment. Ce n'était pas sa faute. Bon, alors c'était en partie sa faute, mais au moins n'a-t-il pas eu de victime? Oui. Bon, alors disons très peu de victimes. Très bien, oui d'accord. Eh bien écoutez, je lui dirai qu'il vous rappelle cet après-midi et sans faute. Entendu, oui. Au revoir, père. Oui. Un appel du général Gunda, madame. Oui, je le prends. Bonjour, général Gunda. Comment allez-vous? Et madame la générale? Oui, et comment se portent les petits pygmées? Non, je disais, comment se portent les petits pygmées? Mango Wachungu Baba pygmée? Oh, Pogo. Nanga. Baba Kundam Gawa. Gugu Matado, général. Gugu Matado. Dogo? Ah! Gugu Matado. Canaille. Ça, vous le saviez quand vous m'avez épousé. Je ne parlais pas de vous, mon chéri. Ah, et qui était l'heureux élu? Le général Gunda. Encore? C'est drôle, j'ai l'impression qu'il appelle toujours quand je ne suis pas là. À mon avis, vous lui avez tapé dans l'œil. Ah, c'est affreux, cannibale. N'exagérons rien. Mais je n'exagère pas. On raconte qu'il a mangé tous ses voisins. Ah non, c'est de la pure calomnie, il a mangé son cousin. Son cousin? Oui, le deuxième. Le deuxième quoi? Le deuxième cousin? Le deuxième qui l'ait mangé ou le deuxième par degré de parenté? Comment savoir? Demandez à son boucher. Bien, vous n'auriez pas vu mes lunettes, j'ai mis cette vieille paire et j'ai eu l'impression d'avoir une pince à linge sur le nez toute la soirée. Elles sont juste devant vous, mon ami. Bien, mais racontez-moi plutôt comment s'est passée votre soirée avec Daga Marshall. Encore une orgie bien arrosée, je suppose. Pas pire que d'habitude. D'habitude, ça ne dure pas toute la nuit. Écoutez, ma chérie, les choses sont déjà assez compliquées comme ça au Conseil de sécurité. Alors, si je peux faire un temps soit peu à Miami avec le secrétaire général de l'ONU, eh bien, ce serait une très bonne chose pour nous. Et puis, franchement, vous croyez que ça m'amuse de me laisser entraîner dans les coins les plus pourris du New Jersey par ces prix de bars suédois? Eh bien, vous vous trompez. Car, comme le dit souvent le général... Je vous en prie, Camille, n'en faites pas trop. Par ailleurs, j'ai de la peine à croire qu'un ambassadeur de France à l'ONU soit tenu de répondre au moindre coup de sifflet. Marie-Jacques... Quand ce poste est devenu vacant et que Père nous... Enfin, je veux dire, vous a chaudement recommandé, eh bien, je suis certaine qu'il s'attendait à toute autre chose. Écoutez, si vous n'aviez aucune considération pour mes talents de diplomate, il ne fallait pas intervenir auprès de votre père pour qu'il me le confie. Pour la 100e fois, Camille, je vous le répète, je n'y suis pour rien. Père a été véritablement très impressionné par la manière dont vous avez géré la crise du Boulaoui. Oui. Évidemment, si c'est ça. Bien, quel est le programme aujourd'hui? Eh bien, écoutez, pas grand-chose. Vous avez rendez-vous à 16h avec les Portugais et nous devons préparer votre discours pour l'Assemblée Générale de lundi. Parfait. Ah oui, sinon, la Maison Blanche a appelé, ils nous font savoir qu'il y a un sac de nœuds à Sainte-Martine. D'accord. Ah. Eh bien, en attendant, je vais faxer cette dépêche en Hongrie. Ah, je l'ai déjà fait. Oui, mais j'étais censé le faire. Oui, mais vous n'étiez pas là. Vous savez, parfois, je me demande vraiment si vous ne remettez pas mes compétences en doute. Oh, Camille, arrêtez. Tout ça parce qu'une fois, j'ai adressé un sévère avertissement au libraire. Au lieu des Libériens. Oui, eh bien, c'est une erreur qui peut parfaitement se comprendre. Oui, enfin, sauf que les libraires n'ont jamais constitué un État. Ça, je sais, Darling, merci. Pourriez-vous demander à Chester de m'apporter mon café? Noir? S'il vous plaît. Oui, passez-moi le service tourisme, s'il vous plaît. Ah, allô? The tourism service? Yes.
You speak French? Ah, parfait. Non, parce que j'ai un petit peu de mal avec l'anglais, mais je m'accroche, eu égard aux hautes fonctions que j'occupe dans votre beau pays. Dites, je serais très intéressé par votre offre escapade aux Bermudes. Voilà. Alors, quand part le prochain vol? 1h10, vol 749, au départ dit le 8, je suppose. Idlewild, oui. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Enchanteresse et romantique en diable. Ah, d'accord, je vois. Qui est l'heureux élu? Mon cuisinier. Ben non, patron. Alors, quoi de neuf? Seigneur, donnez-moi la force. Et le jus de chaussette de monsieur est avancé. Alors, on passe notre courrier aussi. Voyons voir. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour vous. Ça, pour vous. Ça, c'est pour vous. C'est Ça, bon, Chester, je suppose qu'elles sont toutes pour moi. Ah. Vous l'ouvrirez plus tard. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Vous d'abord quelque chose peut-être. oh bah, si c'est votre tournée. Un petit Ricard. Vous avez du yop? Non. Du Moscow? Non plus. Un soda peut-être? Voilà, ça marche, un soda. Bon, écoutez, si c'est au sujet de la rascasse de l'autre soir, là, le type m'avait juré 6 fois qu'elle était fraîche le dimanche. Comment je pouvais savoir qu'on parlait pas du même dimanche, moi aussi? Non, il ne s'agit pas de cela. D'ailleurs, le président Nasser et moi en avons beaucoup ri. Enfin, je veux dire, après que nous ayons repris connaissance. Non, il ne s'agit pas de la rascasse. D'ailleurs, il ne s'agit pas de quelque chose que vous avez fait, mais plutôt de quelque chose que j'ai un petit peu fait moi. Ah, dans ce cas, tout va bien alors. À la bonne vôtre. De même, Chester, de même. Tout d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir si gentiment prêté votre voiture hier soir. C'était un plaisir. J'espère seulement qu'elle n'est pas revenue en pièces détachées. Ah non, elle est entière et garée de l'autre côté de la rue. Non, vraiment, c'était très aimable de votre part. Ah, c'est la moindre des choses. C'est bien évident que si vous partez en goguette avec un marcheur, vous pouvez pas le faire avec la voiture de l'ambassade. C'est évident, c'est évident. Bon, comment vous expliquer? Disons que la soirée s'est un peu éternisée. Il devait être à peu près 2h du matin quand on s'est retrouvé dans un pub sordide au fin fond de je ne sais plus où d'ailleurs. Là, à peine entré dans le bar, un marcheur commence à s'énerver et à crier au sujet, je crois, du transfert minable de ces tirs au flanc de Brooklyn pour le Ah, j'aime bien ça. Tir au flanc. Ah, c'est bien vu, ouais. Merci Chester, merci. Enfin bref, l'ambiance se gâtant légèrement, j'ai préféré m'esquiver. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un marcheur a le vin mauvais. Oh, si je le sais, mais la fois où il est arrivé ici, mais complètement bourré, vous vous rappelez? J'avais fait une plâtrée de pigeons au rôti, tiens, il commence à s'en servir une C'est migraine. bon, j'étais là, Chester. Ah ouais, j'étais là, c'est vrai, ouais. En fait, je me goinfre. Vous vous rappelez comment il se les a empiffrés, cet empaffé? Oui, mémorable souvenir pour moi aussi. Enfin bref. Donc, pendant qu'un marcheur continue de s'énerver de l'autre côté du bar, je remarque, assise à côté de moi, une jeune femme, pas du tout inintéressante, figurez-vous, et française de surcroît, qui me regarde ostensiblement. Elle me sourit et soudain me déclare... C'est le plus beau jour de ma vie! Je m'en parle. Maintenant j'ai tout le monde, son famille et l'ardo! Qu'est-ce que vous dites? Regardez, c'est une photo dédicacée du gang des petits kids! Qui? Le gang des petits kids! America, Mary, Machine Pickers! Les petites canailles! Petit blé barbichette! Gros muscles, petit calibre! Train de cul, petit flocon d'avoine! Je ne comprends pas un traître mot de ce que vous me dites. Mais enfin si, tous ces gosses qui ont fait une série de sketchs dans les années 30 comme Chirurgien miniature ou du gaz dans la classe! Du gaz dans la classe? Ça, vous l'avez vu? Ah non, je n'ai pas vu du gaz dans la classe. Oh, quel dommage! Très certainement, j'espère. Non mais si, enfin, c'est l'épisode, ils sont dans une classe et... il y a un gaz! Une petite chose. Ah bah vous voyez, vous l'avez vu! C'est l'épisode du gaz dans la classe. C'est bon, Chester, j'ai compris. Là, regardez, c'est une photo dédicacée du gang au grand complet en 1932. Et ce qui est incroyable, c'est que dessus, il y a toutes leurs signatures. C'est dingue, non? Complètement dingue. Pourtant, si... Bon, en fait, je vous dis qu'il y a toutes leurs signatures, mais c'est un gros mensonge que je vous fais là. En vérité, il me manque encore celle de Ami et de Lardo. Bon, Lardo, j'aurais jamais ses signatures puisqu'il a fait un infarctus à 20 ans et il en est mort, le pauvre. Alors forcément, j'aurais jamais ses signatures. Puisqu'il est mort. Après un maladie, hein. Et on n'a encore jamais vu un mort s'il a un autographe. Hein. Un mort, avant toute chose, il est mort. Il peut plus rien faire. Il peut même pas signer un autographe. Puisqu'il est mort. À moins que ça soit un mort vivant. Parce qu'un mort vivant, ça vous fait de ces trucs. Et puis Ami, bah, personne ne sait ce qu'il est devenu.
J'ai donc envoyé la photo à tous les autres et c'est juste aujourd'hui que je la reçois avec toutes leurs signatures. Enfin, presque toutes les signatures, puisque ami, personne ne sait ce qu'il est devenu. Eh bien, moi non plus, je ne sais pas ce que je vais devenir. Eh, regardez, là c'est Jim, la Barbichette et Marie Labonge. Vous savez qu'ils sont mariés? Enfin, en vrai, je veux dire. Du coup, j'ai pu économiser un temps. Puisqu'ils sont mariés. Et du coup, hop, un temps pour moi. Un gros muscle, petit calibre, l'agité, haleine de phoque. Bon, Chester, si vous me permettez de revenir à cette jeune femme. Voilà. Alors, comme vous le savez, j'ai toujours su plaire à la gente féminine. Déconneur. Que voulez-vous, c'est comme ça. Quoique certaines personnes pensent que je sois plutôt... Mielleux. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais plutôt réservé. Voilà, c'est le mot juste. Mais là, cette jeune femme me lança un regard tellement incendiaire que je me suis senti comme... Le branleur, la Attends, ça suffit. Vous fermez ça. Je vous signale que je suis en train de vous parler de quelque chose d'important. Et qui vous concerne en plus. Alors, soyez un petit peu concentrés, s'il vous plaît. Moi, je sais pas interrompu, moi. Bon, où j'en étais-je? Ah oui, cette jeune femme. Bon, il se faisait tard et cette jeune femme devait rentrer chez elle. La voyant légèrement complète, tout naturellement, je vous propose de la raccompagner. Non, Chester. Enfin, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Je vous signale que je suis un homme marié et comblé de surcroît. Et je frémis à l'idée que Madame Bouchard puisse entendre parler de quoi que ce soit. Enfin bref, cette jeune femme habite une superbe villa. Je la raccompagne donc en voiture. Là, je l'accompagne jusqu'à sa porte. Quand soudain, elle m'embrassa. Elle vous embrassa? Où ça? Sur le perron. Tout cela aurait été sans conséquence si juste avant de partir, je n'avais pas aperçu un homme à la fenêtre en train de monter quelque chose. Sur le coup, je n'y ai pas prêté plus d'attention que ça. Mais cet homme arrêtant à la station pour reprendre l'essence, et là, je rentre dans la station, j'attrape le journal, et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai découvert la photo de cette jeune femme en compagnie de son mari, là, en fin de page. Vous avez passé la nuit avec Madame Khrouchtchev? Non, retournez-le, Chester. Phil Puglese, le gangster. Vous avez fait bisous bisous avec la femme de Philly, l'exterminateur? Comme j'aurais aimé avoir fait bisous avec Madame Khrouchtchev. Parce que vous les aimez un peu, on a, parce que moi perso je les Mais aime. non, mais je veux dire qu'il est mieux valu pour moi qu'il se soit agi de Madame Khrouchtchev. Bon, j'aurais été renvoyé sur le champ à Paris, mais au moins, je serais vivant. Ouais. Vous êtes mis dans vos rats. Vous savez ce qui est arrivé à la dernière personne que Philly a surpris avec sa femme? Ne me dites rien, ils ne l'ont jamais retrouvé. Bien sûr que si, ils l'ont trouvé. À l'aéroport. Non, ça va. Mais aussi à la gare, dans sa voiture, et je crois qu'il y avait un petit morceau, tout petit celui-là, dans sa boîte aux lettres. Vous allez avoir vos valises? Chester, je crois que vous n'avez pas tout à fait compris la situation. L'homme à la fenêtre était effectivement en train de relever mon numéro d'immatriculation. Sauf que c'était celui de votre voiture. Ah! Dans ce cas, tout va bien alors. Je veux dire, il peut absolument pas vous retrouver. Bah non, parce que s'il devait retrouver quelqu'un, ça ne pouvait pas être que le propriétaire de... Un petit verre, Chester. Mais qu'avez-vous fait? Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'allons-nous faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ne vous inquiétez pas, mon cher ami, je m'occupe de tout. Et n'oubliez pas tout de même que c'est moi qui ai su régler le conflit des chasseurs de tête du Bulawayo. Mais j'ai rien à voir avec tout ça, moi. C'est pas faux. Mais vous savez, comme le dit souvent le général, à toute chose malheur est bon. Chester, vous ne le savez pas encore, mais tel que vous voyez, vous êtes sur le point de partir pour les Bermudes. Où ça? Les Bermudes, mais oui, Phil Puglese ne vous retrouvera jamais là-bas. Votre avion part dans 1 heure. Aujourd'hui? Mais Mais oui. je oublie avec maman. Oh, Chester, les Bermudes, les enchantresses, les romantiques Bermudes, avec leurs longues plages de galets J'aime pas les galets. et de sable fin. J'aime pas le sable fin. Des serveurs en smoking qui vous servent des daiquiris dans des piscines bleues turquoises. J'aime pas les daiquiris. Et même des filles des îles à 2 minutes. J'aime pas les îles à 2 minutes. Bon, je sais. Je veux pas aller au Vous Bermudes. allez peut-être vous retrouver à l'aéroport, dans la gare, dans votre voiture et pour un tout petit morceau dans la boîte à lettres de votre maman. Je vais aller au Bermudes. Bon esprit, c'est Chester. En route pour l'aventure. Pour mes affaires. Hop. Les voilà. Et pour mes vêtements. Eh
ben je les mettrai en une et je vous les enverrai. Et ma maman? Et je la mettrai dedans. Et surtout, ne ratez pas l'avion. L'avion. Ah Chester part en voyage. Est-ce que j'ai dit quoi que ce soit qui vous permette de penser une chose pareille? Bien oui. Alors, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de vrai là-dedans. Eh bien, je suppose, oui. Et j'ai l'habitude de dire n'importe quoi. Professionnellement, assez souvent. Je vous propose que nous changions de conversation. Entendu. Alors, où va-t-il? Qui? Chester. Où va Chester? Bien oui. Pourquoi part-il si soudainement? Vous savez, ma chérie, quand un homme part si soudainement, il n'est pas rare que cela soit pour fuir. Fuir? Parfaitement, avec une nouvelle conquête. Conquête? Mais oui, Chester s'enfuit. Et qui est la nouvelle conquête? Ah, je ne sais pas, lui non plus. Enfin, pas plus longtemps. Il vient juste de l'apprendre. De me l'apprendre. Le pauvre chou. Il est sur un nuage, prêt pour le vol de 1h10 à Idlewild. Idlewild. Et où vont-ils? Aux Bermudes. Aux Bermudes? Mais oui, les enchanterelles, les romantiques Bermudes où des smokings en diable à moitié nus vous servent des piscines dans des filles longues. Oui, bien. Écoutez, je suis ravie pour lui, je vous assure vraiment. Mais il aurait quand même pu nous prévenir, non? Remplacer un cuisinier de sa qualité au pied levé. Vous savez, moi, je vais regretter son chou farci. Et bien sûr, je suppose que dans ça, je vais devoir m'occuper moi-même du déjeuner. Et que diriez-vous d'un ragoût de poisson? Absolument parfait. Oh, en parlant de poisson, tant que j'y suis, il y a du nouveau au sujet de San Martino. Non. Si. Ils ont arraisonné un chalutier français et retiennent prisonnier tout l'équipage. Ah, apparemment, le bateau s'est égaré dans les eaux territoriales et il contenait plusieurs tonnes de poissons de contrebande. Non. Si, mais attendez, il y a pire. San Martino allait que ce navire, le Loup des Mers, effectue une mission d'espionnage pour le compte du gouvernement français. Non. Si, Ah, si seulement cette affaire était entre mes mains. elle est entre vos mains. Non. Si, le ministre d'État, le colonel De Novaro, va venir ici aujourd'hui pour une première négociation. Il y a 73 hommes d'équipage à bord de ce navire, le Loup des Mers. Leur libération ne dépend que de nous. Enfin, de vous. Oui. Eh bien, il n'a qu'à venir, ce ministre des Affaires étrangères de San Martino. Et dès qu'il sera ici, j'en profiterai pour lui dire une chose ou deux. Et je vous promets que quand il arrivera, je... Allô. Yes. On demande monsieur l'ambassadeur à la salle de réception. J'arrive tout de suite. Vous venez avec moi? Non. Allez-y, moi je vais nettoyer. Vous allez voir, vous allez être fiers. Et vous verrez comment votre père va entendre parler de cette affaire. Ça, j'en frémis d'avance. Chester, entrez donc. Je cherchais le... Oui, monsieur l'ambassadeur, il revient dans un instant. Ah, bien, c'est qu'il me reste plus beaucoup de temps. Je comprends. Vous devez être si nerveux. C'est à moi? Oh, détendez-vous, Chester, je sais tout pour la jeune femme. Tout? Oui, c'est monsieur Bouchard qui va te raconter. Vous plaisantez? Entrez dans les détails. Oui, bah, vous m'étonnez. Mais Chester, une épouse doit être la première informée, vous ne trouvez pas? Oui, c'est une façon de voir les choses, mais... vous comptez faire quoi maintenant? Un gros scandale? Mais non, enfin, bien sûr que non, je suis aux anges. Alors vous, Madame Bouchard... Mais Chester, êtes-vous bien certain d'avoir suffisamment réfléchi à cette relation? Mais pas du tout. Eh bien, voilà. Non, parce que c'est vrai, rencontrer une femme un soir, c'est une chose, mais de là à vouloir l'épouser... L'épouser? Oui. Enfin, on m'a dit que c'était décidé en un éclair, mais... Je veux bien le croire, oui. Oui, mais après tout, c'est pas à moi de juger. Hein. C'est vrai, si deux personnes tombent amoureuses l'une de l'autre au point de vouloir faire leur vie ensemble, qu'est-ce que je peux y faire, moi? Rien. À part trouver quelqu'un d'autre pour faire sur mes choux. Il est tombé sur la tête, l'ambassadeur. Désolé, chérie, mais je pars avec la femme d'un tueur. Son nom? Philippe Pugliese. Philippe Pugliese.
Mon Dieu, mais vous parlez français? J'ai étudié en France. Ah, formidable! Que puis-je pour vous? Je cherche quelqu'un. Y a personne ici. Absolument personne. Ah ouais? Ouais, ouais. Et vous êtes où là? Non, moi je suis personne. Tout le monde dit quelqu'un. Pas moi, je suis personne. Demandez à tout le monde. T'arrêtes un peu? T'es qui toi? Moi Lui. Lui? Monsieur Camille. Monsieur Camille. Monsieur Camille, c'est ça. Lui. Vous êtes Monsieur Camille? C'est ça, c'est mon nom. Monsieur Camille Louis. Je suis l'ambassadeur de France. Monsieur Gamal, c'est la Camille. Il dit que son nom est Camille. C'est pas un nom de mec, ça. Vous ne me présentez pas vos amis là? Si. Vittorio et Flotti. Et on appelle les caresseuses. Ah, charmant. Et qu'écrit-elle? Et Paul. Bien, bah, c'est pas tout ça, mais j'ai encore un tas de choses à faire, moi. Ravi de vous avoir rencontré, monsieur Pugliese. Tu sais qui je suis? Bien sûr. Et c'est quoi son toit? Alors, le foutoir, c'est... rien, c'est...